Bien le bonjour, comme disent nos amis suisses. Nous sommes au bout de 2 mois de confinement dû à la pandémie et nous entrons dans une période dite de déconfinement. Le mot déconfinement ne se trouve pas dans le dictionnaire, il va certainement être rajouté. Nous sommes donc autorisés à sortir plus librement avec certaines contraintes. J'aimerais donner du sens à ce mot sortir en l'illustrant par un texte qui se trouve dans 1 Roi chapitre 19 où il nous est parlé de Élie le prophète. C'est un livre de l'Ancien Testament. Et cet homme Élie va confondre les prophètes de Baal et il pensait au travers de cela gagner le cœur du roi et de ses contemporains, mais cela ne s'est pas passé comme il avait prévu. Pour faire un petit rappel historique de la situation, Jézabel, la femme d'Akab, était une Phénicienne. Elle avait instauré un culte païen et elle avait fait tuer les prophètes de l'Éternel pour mettre en place les prêtres, des prêtres qui servaient Baal et qui développaient cette religion païenne et animiste dans le pays. Et donc Élie va confronter ces prophètes de Baal, ce qui amènera un jugement. Et quand Jézabel apprend ce qui s'est passé avec les prophètes de Baal, ça va déclencher une haine incroyable de cette femme et la tête d'Élie va être mise à prix. Alors Élie s'enfuit rapidement au désert. Il se cache pour sauver sa vie. Cet homme était reconnu pour son onction et sa capacité d'accomplir des miracles. Il avait une renommée et une confiance infaillible en Dieu. Il a un moment de doute et il prend peur. Personne ne peut d'entre nous se permettre de le juger dans ce moment délicat de sa vie. Cet homme est découragé, il est abattu. Élie donc quitte la Samarie, il traverse la Judée, il s'arrête à Beersheba dans le désert de Juda et le confinement commence, si on peut utiliser ce mot pour lui. Mais bien sûr, cela n'a rien de positif. Il est isolé dans une société qui rejette Dieu, qui rejette la parole de Dieu, et il est là, il se retrouve bien seul, et il prend donc ses jambes à son cou, comme si on peut prendre cette expression un petit peu populaire, et il descend dans ce chemin. Il va s'arrêter sous un genêt, il va même demander la mort, et là nous voyons dans le texte que 2 anges viennent le fortifier pour lui apporter de la nourriture. Dieu l'a appelé à un rendez-vous, c'est d'aller à la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb, c'est la montagne de Dieu. C'est là où Moïse a reçu les tables de la loi, les 10 commandements. Et si on se rappelle de ce qui s'est passé, on voit que Moïse monte sur la montagne et que la montagne est comme embrasée de feu. Dieu descend au milieu de son peuple et c'est là où Moïse a reçu cette table de la loi, cette loi cette pureté de la loi qui a été posée dans le cœur du peuple d'Israël. Et c'est intéressant de faire le parallèle pour nous dans notre vie où nous avons peut-être des fois des moments difficiles et il nous faut des fois revenir à nos bases. Nous rappeler des premiers instants où Dieu nous a parlé, de retrouver ce premier amour, peut-être cette fraîcheur de Dieu, ce feu intérieur que nous avons senti en nous, cette fraîcheur du premier contact avec Dieu. Il y arrive sur place et là nous pouvons aussi noter comment Dieu va lui parler. Il lui dit, mais que fais-tu là, Élie? Le Seigneur sait clairement le motif qui a conduit son serviteur. Il ne le juge pas, mais il l'aborde par cette question. Et cela permet à Élie de prendre conscience de ce qu'il est venu chercher dans le désert. Élie a besoin de sortir de son désarroi. Et il a besoin de détourner son regard de lui-même pour se recentrer sur le Seigneur. Il pense être ce serviteur fidèle qui a déployé toute son énergie et tout son zèle pour sortir ce peuple de l'apostasie. Mais l'est-il réellement à ce moment-là, puisque lui a fui le terrain de la mission? Est-il aussi réellement seul dans ce combat? N'a-t-il pas encore besoin, de devenir fidèle et que sa foi soit fortifiée? Et le Seigneur va inviter Élie à sortir de la grotte, à sortir de lui-même pour attendre son passage parce qu'il a une nouvelle mission à lui confier.
Ce qui est intéressant de noter, c'est le discernement d'Élie, malgré que sa foi aura des pâquerettes. Élie va être appelé à sortir, à attendre le passage de Dieu, mais il sait le moment opportun pour le faire. Arrive un gros orage d'été, certainement, avec une violence des vents, avec une violence des éclairs qui illuminent le ciel. Il y a même un tremblement de terre, mais cela ne fait pas bouger Élie qui reste dans sa grotte. Il sait quand Dieu parle, jamais dans cette tempête émotionnelle de notre âme. Il sait quand Dieu veut vraiment parler. Et là, une brise légère et rafraîchissante arrive comme un peu après une grosse pluie, et ce murmure doux et léger qu'il ressent arrive, et à ce moment-là, Élie sort de cette grotte. Dieu ne s'impose pas par une violence naturelle, mais pour le rencontrer, l'homme doit se tenir à l'écoute et discerner sa pensée. Élie a su exactement au moment où Dieu allait se tenir pour lui parler. Cette période un peu de déconfinement. Il serait sorti plus tôt, il aurait peut-être risqué aussi pour sa vie à cause de cet orage qui était là et qui sévissait. Élie, sa vie de foi est comme ce lumignon qui fume sur lequel Dieu va souffler. Il était un peu comme ce roseau cassé que Dieu ne brise pas. Ce texte, nous le retrouvons dans Ésaïe chapitre 42. Mais Dieu va consolider et renouveler sa foi dans un nouvel appel et une nouvelle mission. Et le Seigneur lui dit, repars vers Damas, par le chemin qui est désert. Et là, il va lui donner une nouvelle mission et il aura un nouveau défi. Dieu a donné du courage, un second souffle à ce serviteur épuisé, abattu. Cela aurait pu être la fin pour lui. Non, il est appelé à préparer la suite et à sortir. Cela n'a pas dû être facile de repartir malgré l'appel de Dieu, parce que la menace existait toujours sur sa tête, mais fortifié par cette présence de Dieu, ce nouvel appel, Élie est reparti. Il a obéi, la prophétie s'est mise en route pour un accomplissement heureux. Je fais lever 3 leaders qui vont mettre un terme à cette apostasie et libérer le pays. Et tu ne seras pas seul, car 7000 résistants n'ont pas fléchi à cette dictature maléfique imposée par Jézabel et Akab. Élie est sorti de lui-même, de ses craintes fortifiées par Dieu pour répondre à de nouveaux enjeux. Nous sommes aussi appelés à sortir. Il y a peut-être cette crainte latente dont nous ressassent sans cesse les médias, cette crainte du risque encore de la pandémie, mais Dieu nous appelle à la braver avec intelligence et à sortir pour, en premier, bien sûr, redécouvrir le plaisir de marcher dans la nature, sortir aussi pour apporter ce message de l'Évangile à notre entourage sans craindre pour notre vie, sortir pour aller fortifier, apporter de la consolation à ceux qui ont perdu un être cher, ou des frères et sœurs qui se trouvent dans cette peut-être difficulté émotionnelle intérieure à cause de ce confinement. Sortir dans ces moments où il n'est pas facile de sortir, mais il faut prendre confiance en Dieu pour le faire et aller vers les autres. Que Dieu vous bénisse.